avec les vibrations positives de ce 11e jour, je vous salue avec tout le respect de mon cœur, avec tout l'amour de mon esprit. Je vous salue par Dieu, l'omniprépotence qui est en chacun de vous. Que son nom soit à jamais béni en nous. Aujourd'hui, 11e jour, avec son texte succulent. Allons-y. L'argent n'est pas ma source, il n'est pas mon bonheur, mais il est mon serviteur obéissant et généreux. En même temps qu'il ne fait rien, car il ne peut vraiment rien faire, l'argent fait tout parce qu'il peut tout. Il ne fait donc rien directement, c'est-à-dire immédiatement, mais il peut tout faire indirectement, c'est-à-dire médiatement. Ne lui donnez pas aveuglément et illégitimement n'importe quel pouvoir ou rôle. De même, ne lui retirez pas niaisement et ignoramment n'importe quelle autorité. Gardez-lui la vraie place que Dieu lui a donnée et il nous servira divinement. Gardez-lui la vraie place que Dieu lui a donnée et il nous servira divinement. Parce que sa mission est divine. Gardons-lui la vraie place, celle que Dieu lui a donnée, et il nous servira divinement. C'est beaucoup, c'est clair. Ce texte me paraît clair, limpide, et il parle exactement de l'importance de l'argent. L'importance de l'argent dans la vie des hommes. L'importance de l'argent dans notre société. C'est pourquoi le texte commence. Il n'est pas notre source. Il est important. Il a toute l'importance. Mais il faut le laisser à sa vraie place. Il n'est pas notre source. Il n'est pas la source de l'homme. Il est au service de l'homme. Il est au service de l'homme. Il est fait pour servir l'homme. Il est créé pour servir l'homme. Il doit donc respecter la place qui est la sienne. Quand on parle de l'importance de l'argent, laissez-moi vous dire, pas au mépris de quelqu'un, qu'il est aussi important que la nourriture que nous prenons. Il est aussi important que notre logement, que nos appartements, que nos vêtements. Il est aussi important que nos moyens de déplacement. J'entends, en citant ces choses, les besoins dits fondamentaux. L'argent est aussi important que chacun de ses besoins. Il est aussi un besoin, et j'allais dire le besoin le plus fondamental. Tout simplement parce que pour échanger, pour satisfaire ces besoins dits fondamentaux, nous avons besoin de son service. Ce n'est pas autre chose que nous disons, ce n'est pas autre chose que Dieu dit, ce n'est pas autre chose que les Saintes Écritures disent. Je ne vois pas ce que parfois nous voulons défendre quand nous parlons de l'argent comme mauvais, tous azimuts, comme n'étant pas important, tous azimuts. Si comme tout et les besoins fondamentaux, les besoins vitaux, si comme eux, considérés comme vanité, il est aussi vanité. Il est aussi vanité. Mais si les autres ne sont pas vanité, pourquoi vous l'appelez vanité? Et si c'est ça qui vous aide à avoir les jours. Nous avons déjà insisté sur son rôle. Il y a l'échange. Et nous ne devons pas perdre de vue cela. Nous ne devons pas oublier cela. Personne. Parce que c'est avec ces connaissances spécifiques que nous pouvons le séduire. C'est avec cette connaissance
précise que nous pouvons le séduire. C'est avec ces détails dans les connaissances, ces précisions, j'entends, que nous pouvons le séduire. Parce qu'il comprendra tout de suite que, lui, il me connaît. Il connaît mon importance. Il sait que je peux le servir. Alors, s'il sait que je peux le servir, c'est qu'il connaît ma valeur. S'il connaît ma valeur, je vais m'abandonner à lui. C'est de ça qu'il s'agit. Parlant de son importance, il est aussi important que tous les besoins dits vitaux. Et même au-delà. Et le texte numéro 11, vous voyez, est allé dans des précisions qui touchent chacune de nos ouvertures. Il va préciser, l'argent n'est pas notre source, tout le monde le sait, ou tout le monde doit pouvoir le savoir. Parce que dès le début, nous avons déjà balisé le terrain. Si tu acceptes que l'argent est ta source, c'est que Dieu n'est pas ta source. Parce que l'argent n'est pas Dieu. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Un numéro nous a précisé ça. L'argent n'est pas notre source. Tout le monde doit être d'accord. Et si vous le prenez comme votre source, vous ne pouvez pas le séduire aisément. Parce que lui reconnaît qu'il n'est pas source. Il est serviteur. Et serviteur obéissant. Donc, aucun problème à ce niveau. Il n'est pas ton bonheur. S'il est ton bonheur, c'est qu'il est ta source. Ne nous trompons pas. Ne méprisons pas la valeur des mots. Non, il n'est pas ton bonheur. Ton bonheur, c'est Dieu. Ton bonheur, c'est toi-même. Vous voyez jusqu'où nous avons clamé l'importance de l'argent. L'importance de l'argent. Mais le texte numéro 11 nous prévient. Laissez-le à sa vraie place. Il n'est pas notre bonheur. Il est ton serviteur et ton serviteur obéissant et généreux. Alors, du moment où il est serviteur, tu peux lui commander tout. Tout ce que tu vas lui commander pour qu'il garde sa dignité de serviteur et de serviteur généreux. Si tu es prêt, emmagasine ses connaissances, ses précisions. Reste droit, reste ouvert, reste accueillant. Et là, tu pourras emmagasiner autant de secrets capables de le séduire rapidement. Le texte précise, il ne peut rien, l'argent, malgré son importance première, capitale, indispensable. Le texte 11 précise, il ne peut rien, mais en même temps qu'il ne peut rien, il peut tout. Ça veut dire quoi? Il ne peut rien immédiatement, c'est-à-dire par lui-même, puisqu'il est serviteur. On lui dit viens, il vient. On lui dit va, il va. Et on lui dit assois-toi et il s'assoit. Et donc il faut lui recommander des choses. Il reçoit des commandements. Vous voyez la gravité de la chose si quelqu'un lui donne le pouvoir de commander. N'oubliez pas les premiers textes. N'oubliez pas les premiers numéros qui ont insisté suffisamment sur ça. Vous voyez le caractère dangereux si on confie à l'argent l'autorité de commander. Non. Immédiatement, il ne peut rien. Mais immédiatement, il peut tout. Celui qui ne peut rien, c'est lui qui peut tout. C'est les circonstances qui changent, c'est la manière qui change. Immédiatement, il ne peut rien, mais immédiatement, c'est lui qui peut tout. C'est capital. J'espère que le texte se fait clair, que j'essaie de monnayer un peu plus, de mettre à la lumière ces expressions du texte numéro 11. L'argent ne peut rien par lui-même. Parce que
tu ne peux pas lui dire, lève-toi, va m'acheter à manger. Si sans lui, on ne peut pas échanger la nourriture que tu commandes, mais il ne peut pas se lever pour aller faire. Ah, tu recrutes quelqu'un et cette personne va faire ce travail à sa place. Voilà. Il est en train de tout pouvoir immédiatement. Il est en train de tout réussir immédiatement. C'est-à-dire à l'aide de quelqu'un, sous l'autorité de quelqu'un, sous le commandement de quelqu'un. Vous voyez, je trouve une certaine beauté dans ce texte que nous venons d'écouter. En même temps qu'il ne fait rien, car il ne peut vraiment rien faire, l'argent fait tout parce qu'il peut tout, entre griffes. Il peut tout. On est tenu de mettre ça entre griffes parce qu'il peut tout immédiatement. Il ne fait donc rien directement parce qu'il a besoin d'être commandé pour être utile. Il est utile, important, à tous égards, dans tous les domaines, mais il a besoin d'être commandé. Parce que sa mission fondamentale, c'est d'obéir. Et celui qui sert obéit. Celui qui sert obéit. Celui qui sert a reçu l'ordre de servir. Et c'est avec cet ordre-là qu'il est en train de servir. Dieu ouvre notre intelligence pour que nous comprenions davantage cette ouverture à laquelle nous invite le texte numéro 11 et que notre pouvoir de séduction de l'argent puisse petit à petit augmenter. Merci à chacun de vous. Rendez-vous demain pour le 12e texte. L'argent se séduit, tu le sais maintenant.